Je viens de faire une gamelle et je viens de faire une repêche. La gamelle, on l'a vu dans l'épisode précédent, plus 1, moins 1. En compétition, ça n'existe pas. On n'enlève pas de but. Nous, avec une gamelle, il se passe rien, c'est un but. On remet à l'engagement au milieu adverse. La partie recommence. Pour ce qui est de la repêche, ça veut dire mettre votre main dans une caisse adverse. Je pense que tout le monde s'est déjà fait mal. Alors en compétition, c'est totalement interdit. On ne met pas de main dans ou sur le baby, c'est d'abord une distraction. Ensuite, c'est dangereux parce qu'on arrive à un niveau de jeu où mettre une main dans les caisses adverses, franchement, moi je la mets pas, je la mets plus. J'ai pas envie de perdre une main, j'ai pas envie de perdre un doigt, c'est hors de question. Aussi, pour tout ce qui est main sur le terrain, beaucoup d'entre vous utilisent la technique de taper les joueurs pour faire perdre la balle à son adversaire. Ou alors taper sur le terrain. Moi je le faisais au lycée, donc on ne se ment pas entre nous, je sais que beaucoup le font. Ça aussi c'est interdit en compétition, on ne met pas les mains sur le baby, c'est des distractions et c'est trop dangereux, ça va trop vite. Les mains elles restent sur les poignets et c'est tout. On passe à la fameuse question de la piscette. C'est ce joueur là, celui qui a le tampon noir juste à côté. Alors, souvent, on dit que la piscette, c'est complètement interdit parce que c'est un angle qui est impossible à gauler, etc., etc. Bon, qu'on se le dise entre nous, ce joueur-là, c'est le même joueur qu'ici, sauf qu'il est placé à un endroit différent. En compétition, c'est un vrai but, parce que la piscette, c'est la même chose que l'ailier, c'est le même angle, mais de manière opposée, et c'est à l'adversaire de s'adapter pour le gauler, pour le contrer, pour empêcher le but. C'est-à-dire qu'au lieu de garder de cette manière, la piscette, il faudra changer de garde et gauler, garder de manière inversée. Alors là, je suis navrée, je ne vais pas pouvoir vous le montrer en jouant parce que, eh ben oui, je ne sais pas le faire. Tout ce qui est lob volontaire depuis la défense. Vous savez, quand vous prenez votre balle avec le joueur, que vous la tapez à l'arrière dans le corner, qu'elle remonte pour venir faire un but. Ça, c'est interdit en compétition. Idem, quand vous êtes à l'attaque, ou même à l'arrière, ça arrive, que votre balle est tirée un peu forte, qu'elle rebondit un peu partout, et qu'elle se retrouve dans un cendrier, ce qu'on appelle le sandar ou le cendrier, et que ça vous fait plus 5, moins 5, voire dans certaines régions plus 10, moins 10, ça n'existe pas en compétition. Hop, et magie, c'est un tunnel. Moi, je ne peux pas le faire sur mon baby-foot parce que je n'ai pas le système du monnayeur sous mon baby-foot. Pourquoi je vous parle du tunnel? Souvent, dans le bar ou dans le lycée, le collège, le baby-foot a un monnayeur avec un système de rangement de balles assez particulier. Grâce à ça, il y a un côté où il est possible que la balle traverse entièrement le baby-foot et remonte de l'autre côté. Alors en compétition, eh ben, ça n'existe pas parce qu'on n'a pas ce système-là de monnayeur et la balle revient directement sur le côté, donc on récupère notre petite balle et adieu le tunnel. Alors ça, c'est une roulette et c'est une grosse roulette parce que ma canne tourne je ne sais combien de fois. Je pense que en majorité chez vous elle est interdite. En compétition, de cette manière-là, elle est aussi interdite. Par contre, on va trouver une manière où elle est autorisée. La roulette est autorisée si ma main récupère la poignée à la fin du tir. C'est assez technique à expliquer et c'est pas très clair à voir. Cependant, je peux me permettre en compétition de tirer de cette manière. Regardez bien. Et j'ai récupéré ma canne. Ce qui permet du coup aux joueurs qui jouent en snake, le snake c'est une technique de jeu qui se situe environ ici, de se placer de cette manière, de tourner et de taper en finissant le tir en main fermée. La main est fermée sur la poignée.
Petite règle que l'on retrouve beaucoup chez vous et que dernièrement j'ai repratiqué contre le bouseux, c'est la règle du Fanny sous le baby. Lorsque votre adversaire a 0 point et que vous le faites passer en dessous du baby-foot. Alors, la dernière fois, c'était le bouseux qui passait sous le baby-foot, mais on arrête 2-3 minutes la plaisanterie. Moi aussi, je suis passée très souvent sous le baby-foot lorsque j'ai commencé à jouer au lycée. Donc, je pense que tout le monde est passé au moins une fois sous le baby-foot. Et ensuite, à nous de progresser pour ne plus y passer. Évidemment, en compétition, ça n'existe pas. Ensuite, et pour terminer, le fair play. Le fair play, chez vous, ça se joue beaucoup et je trouve ça très chouette. Rendez des balles quand l'autre n'a pas réussi son engagement ou qu'il n'a pas dégagé comme il fallait à l'arrière. C'est pas un problème, ça vous permet de progresser. En compétition, bien évidemment, on va pas trop se le permettre parce que c'est une compétition et on va pas tout le temps rendre la balle à notre adversaire qui n'a pas réussi un enchaînement. Par contre, ça arrive. On voit bien qu'il y a 0-0, on redonne un ballon, il n'y a pas mort d'homme. Mais le fair play est beaucoup moins important sur ce genre de situation que hors compétition. Le fair play, attention, point d'honneur là-dessus. En compétition, on y fait attention. Il n'y a pas de vulgarité, de gestes obscènes, il n'y a pas de tout ça. Donc, ok pour le fair play sur tout le reste, sur tout ce qui est rendre une balle, on le fait un peu moins. C'est la fin de cette vidéo qui concerne les règles au baby-foot, les règles avec lesquelles vous jouez chez vous et moi, les règles que j'utilise au quotidien en compétition ou à l'entraînement. J'espère que j'aurai répondu à la majorité de vos questions. Si certaines persistent encore et que vous voulez plus de détails, vous me mettez vos questions en commentaire ou vous me contactez sur ma page Instagram Clem Babyfoot. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous et on va tous progresser au baby. Bye!